Salut, Sanella. Allô, allô. Allô, Janila. Thanks, Janila. Salut, Asdin. Salut, salut. Hello, everybody. Bienvenue. C'est comme ça qu'on dit, Janil. Bienvenue. Au Canada, pour dire merci, ils disent bienvenue. Je pense, hein. Ah bah oui. Il m'est arrivé hein, de rentrer dans un truc, je dis merci, on me dit bienvenue. Bon, je prends ça pour un merci. Ou à toi aussi, ou quelque chose. C'est la région francophone en général, non? Enfin, oui, en général. Bon, la dame là, oui, était exclue à un moment donné du live. Je sais pas, il va nous raconter ça. Ensuite, je pense qu'il va être aujourd'hui ici. Ça y est, mes deux chiennes, salut Nadir, elles me voient brancher le live. Elles viennent toutes les deux devant moi et elles commencent à faire des trucs. Allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Voilà, voilà. Non, non, je pense pas. Parce qu'elle me voit parler tout seul, en face d'un écran. Elle se pose des questions. En général, c'est à elle que je parle. Bon. Je suis en train de faire des découpages de vidéos. Salut, salut, salut. Salut Nordine, Ça va? ça va et toi? Ça va. Attends, je vais changer la configuration du live. Ah, Vas-y, vas-y. alors, alors attends, tiens, je vais mettre la caméra, si ça marche. Normalement, ça marche. Alors attends, merde, il faut que je refasse. J'ai oublié, bon, c'est pas grave. J'ai oublié la configuration. Attends, je peux repartir peut-être sur la config. Effet. Alors, arrière-plan. Voilà, arrière-plan. J'ai le système. Ah merde, et pas ça. Arrière-plan.
Qu'est-ce qu'il faut? Effet. Non, j'arrive plus à faire. Tu mets effet à l'arrière. Oui, Effet, arrière-plan, mais j'ai plus là. Attends. effet, tu Je- appuies sur le panneau vert, l'écran vert. ouais. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai les photos maintenant. C'est bon. Voilà, quand tu appuies sur l'écran vert, tu as les photos de la galerie. Alors, mais j'ai pas toutes les photos. Non. Chanel nous dit, nous vivons chez nos animaux, et ils s'en remettent. Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça c'est sûr. Quand on a des animaux, on vit chez eux. Surtout les chats. Les chiens, moins, mais Ouais. les chats, c'est terrible. Les chats, vraiment, ils te font tout de suite sentir que tu vis chez eux. Eh ben, Alors, sinon, les miennes, quand je lance le live, elles sont juste à côté, elles me regardent bizarrement. elles sont pas contentes parce que tu t'occupes pas d'eux, ben, tu t'occupes pas d'elles. Voilà. Hola, Spanish. Hola, Spanish, oui, salut. Attends, j'ai mon Amraoui tout à l'heure, normalement, il doit rejoindre le live. Il m'a dit l'autre jour dans un message, il me disait que il avait été bloqué, oui, pendant Il a un été temps. bloqué par quelqu'un, je sais pas Ouais, pourquoi. parce qu'il a eu un accrochage avec quelqu'un. Ouais. Je suis en train de finir la deuxième vidéo sur la gestion des erreurs. En fait, je fais le TEM de Boeing sans le citer, pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Enfin, disons, c'est même pas la même forme, je veux dire, mais je reprends pas le. Ah, il est malade, Spanish. Je vois, oui. Je Il fais, tousse. allez, Salut, salam, Oli. si c'est au lit, ben, il faut rester au lit, il faut rester au chaud. Il rajoute un I à salam. Ça va faire salami. Et à force de traîner sur les parkings, hein, au pied des avions, voilà, on attrape froid. Surtout qu'il le met avec un R à la fin. Il y a Farid qui arrive. Il met attrapé avec un R. C'est normal, il se, Est-ce que tu as eu est-ce que Vocal. tu as eu des retours de notre ami Gérard suite au live d'hier, non? oui, oui. Je l'ai eu sur WhatsApp, on a discuté. Il était ému. Il est dans le chat. Eh ben, bonjour Gérard, puisqu'il nous reçoit. Salut. Nordine, tu relèves les fautes d'orthographe maintenant? Je relève tout. Ah, l'orthographe, c'est la politesse des grands, hein. Il y a rien de. Moi, je reconnais que je suis très sensible à ça. Bon, c'est peut-être un truc de vieux con, mais Non, je non, Très suis très sensible. Bah, dis sensible donc, à l'orthographe. sur le live, on peut remonter des fautes d'orthographe, hein. Des fautes de français et des fautes d'écriture. Là, c'est parce que j'ai appuyé sur dicter On te pardonne, on te pardonne. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je suis debout depuis 3h30 et je suis malade. Et tu sais pourquoi je suis malade? ouais, ça, attends. Et j'y étais, c'est pas avec été comme l'été, hein. Tu sais à cause de quoi je suis malade? Oui. Je suis malade à cause des captains qui mettent le chauffage à fond dans le cockpit et à force de leur faire les briefings, rentrer, sortir, aller sur la piste, remonter, je sais pas ce que vous avez à mettre le chauffage à 10 000 degrés. Ben, c'est incroyable.
Il fallait leur chanter la chanson de Gainsbourg avec la copine. Je vais et je viens. Incroyable. Alors, messieurs, c'est quoi cette manie de mettre le chauffage à fond dans le cockpit? Non. Moi, j'apprends dans le cockpit. Hein? 21 degrés sans plus, pas plus. Incroyable. Mais c'est parce que moi, nous, quand on leur parle, tu sais, on est au niveau de l'aération. Toi, tu le sens pas quand t'es devant. Oui. C'est Mais pour nous, ça on est... que des fois, quand tu rentres dans un cockpit, c'est pas dit, tu vas voir des gens mettre des cartons de sécurité sur le truc, de l'eau et tout, pour éviter de recevoir ça sur la nuque. T'as jamais vu ça? Non. Eh ben, fais attention la prochaine fois, tu vas voir. Ouais, je m'assois, moi, à chaque fois. Je m'assois, je m'assois sur le troisième siège. C'est bien. Il y a Oli qui demande Expand the Parasites. Right. If you're online. Je vais y aller. Ouais. Je vais faire quelque chose. Ouais, attends. 2 secondes. Cornelis Gebeck, tu as l'air vieux ou non? Oui, ça va mieux. Ça va mieux, mais je vais l'appeler tout à l'heure. Salut Philippe. Farid. Salut Farid. Attends, il refait la lecture des commentaires, il a dit. Ah, Bon, à part ça, sinon, ça va, Norbert? ouais, comme d'hab. Quoi de neuf? Toujours la moitié de 18? Toujours. Ça se voit, non? Je sais pas, t'es en petit, là. J'ai fait exprès de mettre en petit. Ah. T'as pas reçu tes trucs encore? Ça prend 3 mois. Putain. Janvier, février, mars. T'as pas reçu tes ailes? Ils ont repoussé ailleurs. À 3 mois, ça va, j'ai eu 6 mois, moi. C'est normal, tu es un bébé, toi. Pour, pour ceux qui. Ah non. Qui est-ce que c'était Oli qui voulait en savoir plus sur la parasite drague, hein, c'est ça? Attends, je vais, Je crois que c'était Oli. je vais changer la configuration. Attends, vas-y. Oui, alors. Bon, la parasite drague, en fait, ce qu'on appelle parasite drague, c'est une des parties de de la traînée totale. La traînée totale étant composée de la parasite drague et de l'induced drag, la traînée induite. Alors la parasite drag, en fait, elle est composée de 3 traînées différentes. La skin friction drag, c'est-à-dire la traînée de friction à la surface, la traînée de forme et la traînée d'interférence, interference drag. Donc la skin friction drag, c'est celle qui provient en fait du fait que quand un fluide s'écoule le long d'une surface, il va y avoir à la surface donc la surface de l'écoulement, quand il y a des petits obstacles, des petits grains, des irrégularités, etc., ça va bien évidemment ralentir l'écoulement et ça va donc créer une traînée. La traînée de forme, elle tient directement à la forme même de l'objet qui est immergé dans le flux d'air ou d'eau. Bon, là, on parle de l'air, d'accord. Et donc là, ça va dépendre de l'aérodynamisme de la forme. Alors, on démontre que selon les formes, on a plus ou moins de forme drag. Donc, l'idéal étant d'avoir une forme fuselée avec
des proportions bien précises, etc. Très bien. Et puis, on a l'interférence drag. Alors, l'interférence drag, elle se produit toutes les fois qu'il y a en fait deux formes différentes qui se rejoignent. Le meilleur, comment dirais-je, enfin, le meilleur exemple, c'est la jonction entre les ailes et le fuselage. On a d'un côté une forme donc plus ou moins ronde, plus ou moins ovoïde, et on a à côté, on a l'aile qui a une forme complètement différente. Et comme les écoulements d'air autour de l'aile et autour du fuselage sont totalement différents, lorsque ces deux écoulements se rencontrent, ils créent une turbulence supplémentaire qui crée une traînée supplémentaire qu'on appelle la traînée d'interférence, interference drag. Cette traînée d'interférence, elle est impossible à supprimer, mais elle est, dans tous les cas de figure, elle est diminuée par le fait de poser ce qu'on appelle des fairings, donc des éléments qui vont atténuer le conflit entre les deux écoulements. Alors c'est généralement, quand on regarde d'ailleurs sous les ailes, à l'ajection entre l'aile et le fuselage, on a des espèces de formes aérodynamiques dont l'effet en fait est très simple, c'est de diminuer le gradient de pression entre les deux parties, c'est-à-dire d'augmenter la distance qui existe entre l'aile et le fuselage, par exemple. C'est le moyen que l'on a de diminuer l'interférence la traînée d'interférence. Voilà. En gros, ce que l'on peut dire, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus avec quelques schémas, ça permettrait de mieux comprendre. Mais j'espère que ça a été suffisant pour que Oli comprenne de quoi il s'agissait. Très bien. C'est ce qu'on a sur 330. C'est ce qui Absolument, sur tous les avions, voilà. On a donc on a des renflements au niveau de la jonction entre les ailes et le fuselage qui n'ont pour effet que de diminuer la traînée d'interférence. Alors, Oli rajoute sur la skin friction. La skin friction, elle dépend essentiellement de la nature de la surface le long de laquelle l'air s'écoule. Si cette surface est rugueuse, il va y avoir une couche limite qui va être épaisse et qui va ralentir d'autant plus le mouvement et créer d'autant plus de traînées de friction. C'est pourquoi les avions sont régulièrement nettoyés, etc. et qu'on essaye de faire que leur surface soit le plus lisse possible pour diminuer justement cette traînée de friction. Voilà. D'ailleurs, d'où la question pour Oli. Parce qu'elle a un avion. C'est son avion, hein, qu'elle pilote. Je pense que c'est un Cessna, Oli. La nature de la surface de son avion. Est-ce qu'elle est lissée parce que c'est un avion qui reste dehors, je pense, il n'est jamais au hangar. Est-ce que c'est une surface rugueuse, comme disait JB? Est-ce que... Je sais pas. If the surface of the airplane is rough, then you will increase the skin friction drag. This is why we've got to clean the aircraft and to make the surface of the airplane itself, including the wings, the fuselage and everything, as smooth as possible. And this is why nowadays with the new airplanes made out of carbon fiber, wow. They are very smooth. The surface is very smooth, and they have a big gain in terms of skin friction. C'est-à-dire mettre aussi, elle fait ce qu'on appelle un simolisage. C'est ce que l'on fait justement. On fait un surfaçage des surfaces de l'avion de manière à les rendre le plus douces possible. Mourad. Bonjour tout le monde. Salut Mourad, comment vas-tu? Ça va? Salut JB. Mourad. Raconte-nous tes déboires. Back with. Ça va, on fait aller. Il y a Oli qui monte. Assalamu alaikum. Salut. Alaikum salam. Hi. Mr. GB, I just want to ask you about the
parasite drugs. We have three types, right? We have the form drugs, that means the shape of the airplane. If I'm wrong, just correct me, please. So the form of the drug is the shape of the airplane, it build like that. And we have the skin fraction. Skin fraction is like if the paint have a problem or something. I don't understand this one very well. But we have also the interference, right? Is that correct? Interference. Exactly. The Interference interference. is the attachment of the wing to the fuselage, right? Yeah, any change in the general form of the part of the fuselage we're talking about will generate interference drag. As a matter of fact, between the engines nacelles and the wing, the engines nacelles are more or less round, and the wing is more or less flat. Okay, let's say. Between the two, we will have interference drag. And we will also have interference drag between the wings and the fuselage. It is due to the fact that the airflow around each part is different. And therefore, when they meet, when they surge together at the junction between the wing and the fuselage, as an example, there will be kind of a turbulence that will be generated over there, which will generate interference drag. As far as the skin friction drag, it's a matter of the nature of the surface. The smoother the surface, the lower the skin friction drag. And as far as the foam drag, you've said everything about it is correct. Yes, thank you so much. Yeah. Also, you have to verify your paint, the airplane paint. It's important. Yeah, I did not touch it for the weight and balance purposes, but probably we will do that later. I'm not really focusing on the cosmetic of the airplane as much as my hours and my objective. Yeah. Thank you so much. You will great explication. By having a clean aircraft, by reducing therefore the skin friction, you will gain in terms of fuel consumption as well. Mm-hmm. Forget that all those drags are proportional to the square of the speed. So when the speed is doubled, the drag is multiplied by 4. So you've got to think about it. Yes. And you lose money for fuel. Yeah. Yeah. يعطيكم الصحة. Thank you so much. الله I will يسلمك. keep صحة. working on that. راني نسمع فيكم. Mourad, Je viens d'arriver, Norden. j'ai compris. Tu arrives d'où? J'ai été à l'aéroport à poser mon niveau d'anglais sur la licence. Ce matin, il était absent, donc il fallait que je retourne cet après-midi. C'était le niveau d'anglais qui était absent ou le gars? Ouais. Voilà, c'était le gars. Ah, ça ne change pas alors. On a comme Kim quand on cherchait après Mohamed les licences. Hein? C'est pareil. Du nouveau, Mourad? Non, pas pour l'instant. Dès qu'il y a encore du nouveau, je te le dis. Et les rendez-vous pour les avions, apparemment, c'est délayé, je pense, jusqu'à septembre ou je sais pas quoi. Normalement, oui, mais à ce qui paraît, ça reprend pour juin. L'italien qu'ils ont pris, c'était du pipeau. D'accord. Alors, le chat, réveillez-vous. Chef d'orchestre Spanish, tu fais pas ton job, hein? Et bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, comme d'hab, ça va patate. Un maximum de likes, un maximum de partage. Et n'oubliez pas les petits cadeaux. Vous êtes sur un live multilangue. Même malade, je te fais l'annonce. Tu fais pas les marchés, toi? Tu devrais être à la voix pour faire les marchés. Comme il y a une vidéo sur Internet qui tourne là, Wahed, il dit
Moi, j'ai fait Uber, j'ai fait marché. Là où il y a l'argent, je suis là. Et il a bien raison. Il n'est pas là. Pareil, il est monté, il est redescendu, j'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'il a un Je crois qu'ils problème. ont des problèmes de connexion, hein. Même Pilot, il n'arrive pas à monter. Je pense qu'ils ont des problèmes de connexion. Ça l'éjecte à chaque fois. Amélia, toujours là. Ouais, Amélia, ils font des vols pour... Ah, je vous ai pas écrit d'ailleurs dans le live. J'attends que ça se... Dans le perso, là. Pour le projet, là. J'attends que ça s'affine. Oui, il faut. Ouais. Bon, on doit te passer des adresses. Ah bah, si j'y vais, oui, avec plaisir. Non, pas JB. Gentlemen, it's tea time. It's tea time for me. Okay. Ok, go. All right. I'll be right back. Have a good tea. Okay, thank you. Ça en est où les goodies, Nordine? Deux. Les goodies. Les goodies, parlons aéro. Les bouddhistes. Les goodies, les goodies. Les flammes, les t-shirts, le porte-clés, le casquette. Ah. Je veux dire, pound, de go pound. Ouais, c'est des goodies. Ouais, mais bon, il n'y a rien. Y a rien. Et il faut faire une quête pour reconstruire une mosquée. T'es dans le bon moment, là. T'es dans la bonne période. Distribuer des cigarettes. Allez, les gars, un maximum de likes, s'il vous plaît. On partage. On donne de la force au live. Ils sont là tous les jours. Gratuit, normalement, on paye pour ça. Je paye 250 € de l'heure, moi, pour être en instruction. Exactement. David est dans les parages. Attends, on va le faire monter. Je sais pas ce qui lui arrive. Salut, David. Salut tout le monde, salut. C'est des coups de fil incessants, tu vois, donc j'ai préféré quitter le live. Salut Spanis. Salut, Farid, JB ça n'est va? pas là, ça va, toi bien? Ça va, merci. Je suis malade, mais ça va. Ouais, je vois. Putain, je viens de m'apercevoir ce que c'est prétentieux, cette casquette que j'ai mis là en profil, là, mais qu'est-ce que c'est prétentieux. Je vais l'enlever vite fait parce que... Il faut faire la remarque. Oh, ah, ouais. Pourquoi tu reçois des messages en MP, tu n'arrives pas à répondre? C'est cela, oui. C'est cela, oui. Comme disait l'autre dans le Père Noël est un ordure, est une ordure. C'est cela, oui. Ce soir, oui. Hey, Pagnol. Salut. Salut, Pagnol. Moi, c'est pareil. Je parle et en même temps, il y a des coups de fil. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ils choisissent la fin de journée. Ils finissent tous le travail. Après, ils ont rien à faire. Ils t'appellent. Quand ils travaillent, ils t'appellent pas. Ils ont pas besoin de toi. Quand ils travaillent plus, ils t'appellent. Ici, il est en train de pleuvoir des cordes. Moi aussi. J'ai passé toute la matinée, depuis 3 heures ce matin, sous la pluie. Trempé, j'étais trempé. Je vais vous envoyer la photo là dans WhatsApp. Tu parles pas. Oui, l'équipe, ça va, la baisse bien. Ça va, cher. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais travailler là. C'est juste pour faire un petit coucou. On monte à bord là. On te souhaite. Coucou et bon vol. Bon vol, Rouya. Il va où? Merci. On va à Brisbane. Donc, ça va être un très long vol. أنا نسمع فيكم شوية. OK, allez, salut, ciao. Oui, à bon vol, Pagnol. Keep safe. Brisbane, il y a de la route, hein. Ouais. Bah, après, ils sont quoi? Ils sont 3 là. 4 même. Brisbane, je pense qu'il y a un augmenté de Chloé. Ouais. Salam, Bilal. Salut, Mourad. Comment vas-tu? Salut. Des riba.
Oui. Eh Morad, tu veux un scoop ou pas? J'avais pas eu l'occasion de te le dire. Il t'attend pas, il doit appeler au Ah, il est téléphone. reparti. Il doit appeler au téléphone. Le téléphone n'arrête pas. Après, je vais lui donner un scoop. Le scoop de Jeddah. Non, pire que ça, gars. Ça, Jeddah, c'est rien. Ah, il revient. Morad, t'es revenu? Oui, oui. Je suis là. Tu veux que je te donne un scoop ou pas? Vas-y. Tu connais très bien ma mère et t'as Ah. pris mon petit frère il y a très longtemps dans le cockpit. Ouais, ben, donc tu mérites la fessée, toi. Ah bon, pourquoi? هكذا. مفحت لي. Très bien. Pour que tu guérisses rapidement. Quoi, pardon? J'ai dit pour que tu guérisses. T'as dit que t'étais malade, non? Ouais, j'ai attrapé froid. Ah bah, il faut faire attention. Je disais tout à l'heure, c'est à cause des captains qui mettent le chauffage à fond dans le cockpit. Ça dépend. Non, mais c'est parce que tu sais, nous, à chaque fois qu'on vient, on est juste en face du panneau, de ventilation. Ouais, ouais, je sais. C'est très mauvais. T'as vu, le monde est petit, hein, Spanish. Hein. T'as vu? Ah bah oui. Incroyable, hein? Oui, oui. Alors, le live. Des questions ou- Il dort, il dort. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Ou bien parce qu'ils sont émus quand je suis venu, moi, Norden. Je ne sais pas si vous avez vu l'information par rapport au Malaysian Airlines. Ils ont repris les recherches aujourd'hui. Hein. Oui, bon, ça c'est un coup, aussi. C'est du laisse-bon, ça. C'est un coup médiatique. Et Mourad, je dois demander les bonnes adresses à Jeddah? Où tu veux aller? On m'a proposé un truc sur Jeddah, là. C'est en négociation. On t'a proposé un poste. Ouais, c'est un truc. Il va pas comprendre, moi, d'ailleurs. On t'a proposé un poste à Jeddah. Un truc. Une mission. Ah bah c'est bien. Ouais, je sais pas, j'attends de voir les conditions, là. C'est pour Flynas. Bon courage. C'est quoi comme compagnie, ça, Playboy? C'est une compagnie low cost saoudienne, Norden. Bon courage. Moi, je te le dis ironiquement, Mourad, ou là? Bah oui. Non, non, bon courage parce que là-bas, ça travaille. C'est plus que Charles de Gaulle. Et puis, si tu tombes avec des bras cassés, tu vas te retrouver, s'ils voient que tu es capable, tu vas te retrouver avec pratiquement tout sur le dos. Bah là, en fait, c'est de la supervision. C'est de la supervision. Et c'est surtout des accompagnements des équipages. En fait, c'est faire le lien entre les équipages, les équipes au sol. Tu vois, faire la gestion des PNC, PNT sur place et des problèmes rencontrés sur le tarmac, quoi. Voilà. Comme un C'est superviseur pour ça, compagnie, quoi, en gros. hein, c'est pour ça que je t'ai dit bon courage. Je Ouais. vais pas m'immiscer, Spanish, mais parce que bon, je vois quand même que bon, tu es sur la voie de faire pilote. Oui. Moi, à mon avis, tu devrais, avant tout, hein, en priorité, tu devrais savoir si tu peux quand même continuer tes cours là-bas. Ça, c'est très important. Ça, moi, à mon avis, ce serait la condition sine qua non à accepter le poste. Hein. Mais maintenant, bah, c'est toi qui vois. Hein. Ouais, non, mais c'est de l'expérience acquise, hein. Après, les cahiers, ça s'emporte, hein, que je sois ici ou là-bas. Ouais. La phase Voilà. théorique, c'est tous les soirs dans ta chambre, hein. Mais par contre, ah oui, mais là-bas, tu n'auras pas d'horaire Spanish, hein. Ouais, je les ai pas ici, tu sais. Mais je sais pas. Écoute, c'est une Oui, mission mais, c'est 1 an et demi, c'est 3 mois, mais, 3 mois, 3 mois à chaque fois oui, de mais là-bas, relais. c'est pire. Le travail, ça va être pire parce que il n'y a pas d'horaire. Ça va cravacher dur parce qu'ils ont un avion toutes les 5 minutes, hein. Non, 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 là c'est pas beaucoup, il y a 4 vols par jour, hein. Non, lui, il va travailler Oh, seulement avec Na. Attends, Spanish, Mourad, on va répondre un petit peu à Bilal. Il dit, est-ce que vous avez des conseils sur l'enseignement technique à travailler tout au long de la formation?
Bon, puisque tu nous avais parlé la dernière fois que tu voulais entamer une formation, de toute façon, en dehors du technique, bien sûr, tu dois travailler sur toi-même, d'être sérieux, d'être assidu, tout ça. Vous voulez que tu sois un jour, que tu sois à l'heure. Ça, c'est des aspects non techniques, mais que tu dois avoir. Ça, c'est des prérequis que tu dois avoir pour entamer une formation comme ça de pilote. Parce que tout au long de la formation, tu vas voir que ils vont te mettre la tête carrée, en théorie par exemple, et ça risque de te fatiguer. Donc, il va falloir que tu aies une hygiène de vie, lire des bouquins, avoir une culture générale sur l'aéronautique, etc., etc. En dehors du fait que tu dois suivre assidément les, les cours, quoi, la formation. C'est tout, hein. Si je peux me permettre, une bonne organisation dans ton travail aussi. Et en plus, exact. Surtout ça. Parce que quand tu passes du coq à l'âne, vaut mieux faire bien un planning. Moi, j'ai un planning, par exemple. Le lundi, c'est météo. Le mardi, c'est circuit hydraulique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mécanique du vol, tout ça, tout ça. Sinon, tu te perds vite, hein. Une question de Asdin aussi, si au meilleur des cas, ils retrouvent les boîtes noires 10 ans après, est-ce qu'elles vont parler? Je pense qu'à un moment donné, je crois que, je sais pas si tu pourrais Ça répondre, Asdin. dépend. Ça dépend où elles sont. S'ils sont dans l'eau, c'est perdu. Quoique l'Air France, c'était 2 ans après, mais bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de l'état de ces boîtes, dans quel environnement elles sont, et s'ils les trouvent, sauf s'ils te ressortent des boîtes quand tu parles, ils appellent en même temps. Ils peuvent te donner des clones, hein. Ramener un truc et dire que c'était ça, et tu vas voir, il y a des algues et ils vont les faire parler, hein. De toute façon, je pense que le fait que, bon, le temps à la boîte, c'est-à-dire quand elle n'aimait plus, elle va plus émettre à un moment donné. C'est combien de Oui, temps après? elle a une durée de vie. Mais aussi, il y a l'utilité de la boîte aussi, elle peut se détériorer dans l'eau salée. Mais bon, il y a des chances qu'elle soit récupérable. Ouais, donc, mais enfin, je te parle pas de l'eau, hein, je te parle de la terre. Mais la terre, Yannis, ça, c'est vu. Y a pas, si tu trouves l'avion, tu trouves les boîtes. Bon, là, il y a Mansour qui demande la différence entre ATPL et MPL. Tu veux dire CPL ou MPL? Ils disent 90 jours, les boîtes noires, hein. Il n'y a pas de différence entre la TPL et le PL, c'est la même chose. La TPL, c'est Airlines Transport Pilot, et PL, c'est français. La TPL, c'est la forme EASA, c'est Airlines Transport Pilot. C'est la même chose. C'est comme à l'époque, maintenant, le PPA, avant le pilote privé, c'était PPA, maintenant, c'est PPL. Ouais. 90 jours, tu dis, c'est pas niche, mais ça doit être l'émission, peut-être. 90 jours. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'émission de la balise. Mais elle peut C'est ça. aussi, la balise, dans le choc, se détériorer. On dirait des Jablo Shar. Ils vont trouver les cheveux de Bob. De toute façon, on risque pas de trouver tes cheveux, Nordena, ils ont disparu. Si, ça met du temps pour disparaître, les cheveux. C'est comme les os. J'ai un Pékin le 15, Norden, tu viens? Oui, on se voit là-bas. J'irai directement Voilà. au commandement Pété à venir là. JB a terminé santé? Et ça y est, j'ai pris mon thé, tranquille, tout va bien. Alors, Farid est venu. Salut Farid. Salut, JB, salut, salut. Juste au moment où t'es parti, je suis rentré. Bon. Ça veut pas dire que je voulais t'éviter, hein. Ton micro. C'est comme ça que je l'interprète. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, je sais. Oui, Abdelhak.
Bonsoir tout le monde. شو النهار تحضرتوا على لا boîte noire. J'ai une idée. Je vais vous la proposer نتوما en tant que de professionnel. Est-ce que l'idée tient à cœur à route ou là là. شفت la boîte noire, elle est embarquée dans un avion. Et après un accident, dans la plupart du temps, ils gagnent. Et dans la plupart du temps, ils ont des problèmes à la trouver. Et comme maintenant, avec la venue de la technologie digitale, tout avion, il est repéré avec un GPS. Donc, est-ce que ça serait possible de transmettre instantanément les paramètres des vols et les mettre dans un data center? Et à la demande, ils ont tous les paramètres tout de suite. Qu'est-ce que vous Alors, pensez de si ça? je peux me permettre de répondre, c'est Abdelhak. Il y Tfadal. a Airbus qui a ce système déjà où les paramètres sont transmis instantanément chez Airbus et chez la compagnie. C'est ce qu'on D'accord. appelle le MCC. Est-ce qu'ils Mais sont transmises via satellite ou via HF? non, par satellite, je suppose. Hein. Satellite, oh. D'accord. Donc je me suis dit, les paramètres de vol, même on les transmet instantanément, pour les services de maintenance. Et comme ça, Je ne pense pas, parce que c'est des enregistrements qui doivent rester dans l'avion. Donc, est-ce que c'est facile à transmettre? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus. Moi, je pense quand c'est même sûr, que là, hein, c'est sûr. je pense quand Comme même, bon, l'idée d'Abdelhak est bonne, mais le problème, c'est quoi? C'est la quantité de data. C'est la quantité de data qu'il faut. Parce que n'oubliez pas que quand vous prenez le DFDR, le Digital Flight Data Recorder, il enregistre des centaines et des centaines de paramètres. Alors imaginez un instant que des milliers d'avions envoient des centaines et des centaines de paramètres. Ça serait vraiment un peu problématique. Donc à l'heure actuelle, ce qui est transmis, c'est des événements majeurs, mais il n'y a pas tous les paramètres de l'avion qui sont transmis. Ça veut dire les paramètres internes de l'avion, les régimes moteur, température, machin, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme paramètres. Pour le moment, je crois que c'est un problème effectivement de grosseur de data. Mais avec la compression et tout ça, dans l'informatique, tout est possible, Mourad. C'est possible, mais je sais pas. Je sais qu'il y a eu, suite à l'accident d'Air France, là, sur le Rio-Paris, et ils avaient mis tellement de temps à trouver les boîtes noires, qui sont oranges d'ailleurs, que j'avais entendu parler d'un truc comme ça. Mais bon, voilà. C'est une idée qui me fleurit depuis longtemps, donc En tout cas, je voulais l'exposer aujourd'hui. Abdelhak, Eh ben, tu prends l'Airbus, moi, au niveau du DFDR, quand il y a des problèmes au niveau du moteur, par exemple, il envoie directement à la base de maintenance et à Airbus. Il envoie ces trucs à l'instant T. Maintenant, tout ce qui est, comme disait JB, l'information est tellement énorme que, si tu veux, ces trucs-là, on en a besoin seulement pour déterminer les causes. C'est pour ça que c'est enregistré comme ça, en dernier ressort. Et en général, les boîtes noires sont retrouvées quand c'est dans un rayon bien déterminé. Et ils sont localisables et détectables et tout. Bon, ils font ce qu'on appelle un quadrillage de recherche et ils trouvent en général. C'est très rare où on ne trouve pas la boîte noire comme cette histoire de MH370 qui d'ailleurs pose beaucoup de questions. Donc, Par exemple, pour expliquer à Abdelhak aussi, par exemple, Airbus, il a un système, c'est les WTB, c'est le Wing Tie Break. C'est sur les ailes. Par exemple, s'il y a une visite qui n'est pas faite, il y a le GPS qui se dérègle et la date. Et donc, si l'équipage ne fait pas attention au GPS, je veux dire, à la montre que c'est déréglé, etc., au moment de sortir les volets, il y a une dissymétrie qui se crée. exact. Voilà. d'accord. Voilà. Mais en tous les cas, avec la venue de... Moi, je trouve, parce que il y a eu un sujet d'un ami, ici sur le TGV, par exemple. Il a fait un projet, le processeur, quand il y a un souci dans le TGV, le processeur va chercher une base de données à l'intérieur du TGV, en interne, il va régler le problème de ce TGV. Oui, mais il faut savoir que ces innovations existent en réalité.
Et ça commence toujours chez les militaires. Ensuite, Ouais. ça passe dans le domaine civil. Donc, de plus en plus on avance, plus ça va être plus intelligent que ce que... Tout à fait. Moi, je vois avec les IA, l'intelligence artificielle, tout ça va bouleverser pas mal de domaines. Hein. Entre autres, l'aviation aussi. Ouais. Ouais. Merci à Donc, vous. merci à vous et on est à ta D'accord. ligne. Très intéressant. Et au plaisir, GB, toujours. Plaisir à Et de toute vous. façon, Plaisir. Azmouri ma Tayyib, avec Tayyib. Exact, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bientôt, mon Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Portez-vous bien. Au plaisir, Merci, bonne au revoir. continuation. Au revoir. En tout cas, JB, Taïeb, il chante bien. Hein. Il Ah a oui, une t'as belle vu, voix. hein? Magnifique. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais répondre à Il y a Alicia. pas mal de questions sur le chat. Hein. Ouais, je voulais répondre à Alicia. Alors, Alicia, il y a un problème parce que pour suivre un plan de descente à vitesse aérodynamique constante, ça veut dire à vitesse propre constante, c'est extrêmement difficile. Parce qu'à bord, nous n'avons pas d'indicateur de vitesse propre. Nous avons un indicateur de vitesse indiquée. Et comme la vitesse indiquée, lorsqu'elle est constante, la vitesse propre varie, alors on a un problème. Pendant la descente, la vitesse indiquée étant constante, on aura une vitesse propre qui va diminuer pendant la descente. Et donc, ça va être un peu difficile. En tout cas, le gradient de vent, quel que soit X, quel que soit le régime que l'on prend en descente, on ne fait pas varier la poussée par rapport au vent. Pas du tout. Parce que, en réalité, ce que l'on gère avec la poussée, c'est la vitesse verticale de l'avion, la VZ. Puisque la VZ est égale à la puissance utile moins la puissance nécessaire divisé par le poids. Donc, quand on joue sur la manette des gaz, on va jouer sur WU, puissance utile, et donc, si on ajoute de la poussée, on va diminuer la vitesse verticale et inversement. Donc, là, votre question, elle sort vraiment du cadre parce que on ne peut pas descendre à vitesse aérodynamique constante, à moins que vous parliez de vitesse indiquée constante, auquel cas on peut en parler à ce moment-là. Mais il faut préciser votre pensée. Avant que tu me fasses une réflexion sur l'écriture, j'ai écrit tapote comme ça parce que sinon il me refuse le message. D'accord, on te fera une exemption pour les fautes d'orthographe. Merci. Des fois, je suis obligé, sinon il bloque. Les gars, on tapote, là, il est mou le live, là. 32 personnes, on like, s'il vous plaît, là. Un maximum de partage et on donne de la force. C'est gratuit ce qu'ils vous donnent comme information, ça coûte des sous normalement. Vous payez dans la vraie vie. J'allais dire un autre truc, mais on peut pas le dire en live. Dis-le, c'est pas grave. Ah, tu me pousses à le faire, toi, t'aimes bien les trucs comme ça. Je dis, il y en a qui payent pour avoir des photos de pieds, et là, on vous donne des bonnes informations et vous voulez même pas tapoter. Ça veut dire qu'il paye pour autre chose, hein, pas pour les pieds. Et il y en a qui payent pour les pieds. Ah bon? Bien sûr. Les fétichistes, il y en a, hein. Enfin bon. Allez les gars, on donne de la force s'il vous plaît. 32 personnes. Vous avez des grandes personnes ici qui répondent à vos questions, qui nous aident tous les jours. Un minimum. Donc, quand est-ce que tu penses partir en Arabie Saoudite, Spanish? Eh ben écoute, normalement, si j'accepte la mission, j'attends, j'ai pas encore toutes les conditions, mais ça serait au mois de mai normalement. Eh ben, on te verra là-bas. Ah bah si j'y vais, avec plaisir. J'attends, j'ai pas encore les conditions. Avec la période de chaleur. Ouais. On t'invitera à manger du poisson. Avec plaisir. Si j'ai le temps. Puisqu'apparemment je vais me faire savonner. Alors, Farid, des questions? Oui, bien sûr. Toujours. Farid, ça y est,
Il a passé son ATPL. Ouais, ça va. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire avec Farid. Parce que finalement, dans ce live, Farid, il joue un rôle très important dans l'animation des groupes. Il joue le rôle de l'ingénu, qui pose des questions, qui sont d'ailleurs de plus en plus pertinentes, parce que il apprend énormément. Et comme des fois, il pose des questions que nous, on n'arriverait pas à se poser, parce que on est orienté dans un certain domaine. Donc c'est très très bien. Ça fait une animation extraordinaire, parce que il soulève des problèmes qui ne seraient pas soulevés autrement. Et puis je dois tirer mon chapeau parce qu'il a appris énormément. Il a appris énormément de choses et je vois qu'il maîtrise de plus en plus le sujet. C'est très bien. Ah, merci, mais j'ai j'ai peut-être plus de recul que vous. Vous êtes, quand vous avez la tête dans le guidon comme ça, tu sais, il y a des choses aussi que je Non, pense c'est que. pas un guidon, hein. Le guidon, c'est pour le Ouais, ouais, vélo. ouais, ouais, ça je sais. Bon, Rectifie. non, non, c'est une expression qui existe. Avoir la tête dans le guidon, ça existe. Ça veut dire être pris par son travail et puis, Et je ma suis sûr foi, que tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient l'expression. je sais pas, non, je pourrais pas te dire. Je ne peux pas te le dire dans le live. Parce que regarde la forme du guidon et tu vas savoir pourquoi tu as la tête dans le guidon. C'est toujours axé à Il a l'est. un VOR, lui, hein. Nordine, il a un VOR, hein. Il est toujours sur la bonne radiale. Farid, tu as une question ou pas? Mais du coup, Ed Nordine, il est plutôt du côté de la station ou plus de l'autre côté? C'est ça qu'il faut savoir. Il est en QDM et en QDR, ça dépend. Exactement. Les deux en même temps. Lui, il a les deux. C'est une affaire de langue. Ah ouais. JB, il y a Alicia qui t'a dit, j'ai pas saisi la réponse. Alors, la réponse, c'est normal que vous l'ayez pas saisie, parce qu'elle va avec une question qui n'est pas claire. On ne peut pas, je répète, qu'on ne peut pas faire une descente avec une vitesse aérodynamique, que la vitesse aérodynamique, c'est la vitesse propre, à vitesse propre constante. On peut la faire, mais c'est un travail de titan, parce qu'il faut faire varier la vitesse indiquée en permanence pour garder, et on aurait peut-être même pendant la descente, on arriverait peut-être à une survitesse. Voilà. Parce que si on commence, admettons, on va faire les choses comme ça. Je suis à un certain niveau, je ne vais pas fixer des valeurs pour pas que la valeur que je vais donner entre la vitesse indiquée et la vitesse propre soit éventuellement fausse. Admettons qu'on commence la descente avec une vitesse indiquée de 250 nœuds et que l'on ait à ce moment-là une vitesse propre de 482. D'accord. Eh bien, lorsque l'on va descendre en maintenant cette vitesse vitesse indiquée de 252, la vitesse propre va diminuer et elle va arriver à être égale à 250 nœuds lorsqu'on sera au niveau de la mer. Et encore, pas tout à fait, mais bon, peu importe pour simplifier. Donc, si vous voulez, la variation pour maintenir une vitesse propre constante pendant une descente, il faudrait sans arrêt faire varier la vitesse indiquée. Le problème, c'est qu'il faudrait, pour maintenir par exemple les 450 nœuds de vitesse propre que l'on avait au départ, il faudrait sans arrêt augmenter la vitesse indiquée. Et éventuellement, on arriverait à ce qu'on appelle la MMO, VMO, enfin surtout la VMO dans ce cas-là. C'est pas tellement possible. Donc voilà. Parlez-moi d'une vitesse, une descente à vitesse indiquée constante. Si tel est le cas, vitesse indiquée constante, on ne fait rien par rapport à un vent. On n'a rien à faire par rapport à ça. On règle une vitesse indiquée, on la garde, et la poussée, on la règle pour avoir une certaine vitesse verticale. Stop et fin. Par contre, au fur et à mesure qu'on va descendre, avec un régime réacteur affiché, pour garder la même vitesse verticale, il faudra réduire la poussée parce que au fur et à mesure qu'on descend, les réacteurs génèrent de plus en plus de poussée. De toute façon, quand on descend sur le VNAVPAT, Nordine peut confirmer, la vitesse indiquée n'est pas constante, elle va varier. Des fois, donc, on voit la poussée qui se réduit, la poussée qui augmente pour garder, sauf maintenant si on a une vitesse indiquée, comme tu as dit, que le contrôleur nous impose une vitesse,
comment ils imposent une vitesse indiquée. Là, on affiche la vitesse désirée et on va laisser les réacteurs jouer le jeu. Absolument. Jouer sur la VZ. Voilà. Salut Karim. Salut, bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir, Karim. Moi, ça fait longtemps que je vous suis. Je suis pas dans l'aviation. J'ai l'habitude de Monsieur Amaoui. Je commente quand il vole, tout ça. Moi, comme je vous dis, ça fait 30 ans que je suis ici à Montréal et des fois, je voyage avec le commandant Amaoui. Mais j'ai toujours rêvé d'être pilote quand j'ai eu mon bac en Algérie, mais j'ai pas pu accéder à ça malgré que j'étais maths technique. Mais bon, j'ai fait autre chose et là actuellement, je suis à Montréal et je suis directeur d'une banque. Alors, je travaille dans d'autres finances. C'est mieux. La banque, c'est mieux. Là, j'aurais aimé faire de l'aviation, mais bon. On aurait bien aimé être banquier, nous. C'est pas facile aussi, c'est le stress qui joue beaucoup. Là aussi. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'aime bien vous écouter. Quand j'ai un petit moment, comme aujourd'hui, je travaille de la maison, alors j'essaye. Et comme Merci. Monsieur Amaoui, chaque fois, je vous dis, quand vous venez ici, faites-moi coucou. Pourrais vous inviter aussi. C'est gentil. Merci Karim. Bienvenue. Il y a des aides, d'après moi là, de juin. D'après moi là. Oh, bah oui. Il y a eu hier un 777 d'Air France qui s'est dérouté sur Brest. Ouais, il est À parti. cause fumée. Tu as entendu parler, Spanish? Moi, j'ai cru voir ça, là. J'ai vu dans les news, là. Vous avez raison. Fumée. Ah, d'accord. Et il y a un autre aussi, CRJ, qui a fait une sortie de piste de Delta. J'ai vu ça, oui. Oui. Encore un Delta qui est sorti. Oui. Comme disait quand tu vois ça, tu dis vive la retraite. Ah, moi, j'ai une question pour vous, les retraités et les futurs retraités. Vas-y. Pourquoi, à la fin de votre carrière, vous n'avez pas essayé, ou peut-être, je sais pas, de faire pilote d'essai? C'est quoi les conditions requises pour être pilote d'essai? Prof, tu sais, le pilote d'essai, c'est un choix de compagnie, enfin un choix du constructeur, qui dans la population des pilotes fait passer des sélections aux gens et les fait passer en essai réception. Mais sinon, dans une compagnie, les instructeurs font ce qu'on appelle les vols d'essai d'avion quand ils sortent du technique. Ou bien, voilà, quand il y a un avion qui rentre, par exemple, en Tchèque et tout, quand il sort, ben, mais bon, ça existe dans les compagnies. Hein. Les pilotes qui m'a, par exemple, Morland, il fait des vols d'essai quand l'avion sort du technique. Et c'est à lui de prendre l'avion et de voir suivre un protocole avec les mécaniciens qui viennent avec lui pour essayer tout ça. Mais bon, quant au choix, ben, le choix, c'est dans une compagnie, c'est les instructeurs qui sont choisis par la direction, par le commandement, ce qu'on appelle le commandement, la direction des opérations. Sinon, chez les constructeurs, eh ben, c'est des recrutements. C'est des recrutements auprès de personnes qui appliquent et qui passent une batterie de tests. Et ben, ils sont pris comme ça. Bon, ça dépend. Hein. Donc, c'est à toi de faire la demande à un moment donné, mais ce n'est pas, c'est pas une finalité d'être pilote d'essai. Ah, ouais, je parlais plutôt plus que dans compagnie de faire un vol d'essai qui sort du technique, plus de la marque finalement du constructeur pour mettre les avions entre guillemets dans des situations critiques comme tu peux voir sur Airbus où du coup ils regardent la limite de l'enveloppe de vol, où ils sont en décrochage de l'aile, où ils piquent.
Ça, tu dois être quand Oui. même. Non, mais là, c'est des gars qui ont d'autres formations parce que généralement, c'est des gars qui sont ingénieurs en construction aéronautique ou un truc comme ça, qui ont une formation d'ingénieur de manière à pouvoir être plus à l'aise à transmettre ce qui est vécu en vol en termes de conception, etc., etc. Mais je pense que maintenant, de toute façon, c'est devenu tellement complexe que c'est pluridisciplinaire. Ouais. Mais bon, mais c'est vraiment un truc tout à fait à part, ça. Ah, parce que finalement, c'est que enfin, c'est beaucoup. Déjà, faut avoir quand même un peu de maîtrise déjà. Et tu as beaucoup de, quand tu regardes les reportages et tout, c'est beaucoup de courbes finalement qui sont analysées par, on va dire, des ingénieurs et des scientifiques derrière. De toute façon, maintenant, la manière dont les avions sont conçus, il n'y a pas de, il y a pratiquement plus d'interrogation, même lors du tout premier vol du prototype, on sait exactement qu'est-ce qu'il va donner, etc. Il y a quelques variables d'ajustement, mais le grand public voit ça comme étant, comment dirais-je, un genre d'exploit. Mais il faut savoir qu'avant que l'avion ne vole, le simulateur, il existe déjà, quoi. Donc, on sait exactement comment il va se comporter, etc. À peu de choses près. Bah, Mais actuellement, de toute façon, il commence par le simulateur JB. Hein. voilà. Absolument. Donc, toutes les données aérodynamiques, de comportement de l'avion et tout, elles sont déjà intégrées et calculées. Hein. Déjà en ce moment, je pense qu'il y a deux commandants chez Air France qui sont pilotes d'essai chez Airbus. Et quand tu prends l'exemple, par exemple, d'André Turcat, bon, qui est décédé depuis, il était aussi pilote dans une compagnie, je ne sais plus laquelle, et il était pilote d'essai aussi, hein, donc bon. Il y a une question JB pour toi. Il te demande d'expliquer la cross-bleed valve, l'utilisation. Alors, enfin, moi, je peux y répondre, mais c'est surtout c'est vous qui faites encore des crossbleeds, hein, si, éventuellement. Pas de souci, vas-y JB. D'accord. Bon, le crossbleed, c'est de faire démarrer un réacteur en utilisant la pression d'air de l'autre réacteur. Admettons, hein, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. On a l'APU qui tournait, bon, ok. On a démarré un moteur et hop, l'APU est tombée en panne. Après le démarrage du premier moteur, l'APU est tombée en panne. On n'a pas de Air Starter Unit, d'ASU. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester avec un seul moteur en rotation. On n'a pas d'APU, on n'a pas donc d'air APU. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un cross-bleed start, c'est-à-dire que l'on va utiliser la pression d'air du moteur qui tourne pour alimenter le starter du moteur qu'on doit démarrer. Ça, c'est une première. Alors, pour ce faire, ben, on règle le système de pneumatique de l'avion de sorte que la bleed du moteur en rotation alimente la bleed valve, la starter valve du moteur à démarrer au travers généralement de la bleed valve, parce que la bleed valve, la blade de soutirage, c'est elle qui alimente également, qui permet au démarreur d'être alimenté. Voilà le principe de la bleed valve. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à Montréal. J'ai démarré le 1. Généralement, c'est le 2. Malheureusement, on était obligé de démarrer le 1. Et quitter le stand en push et faire un cross-bleed start sur le 2. À Montréal. La PU était HS. Là, on est généralement le régime ralenti du réacteur, tout au moins moi sur les réacteurs que j'ai utilisés, le régime réacteur ralenti ne suffisait pas pour obtenir la pression d'air voulue. Donc effectivement, comme le disait Mourad maintenant, dans ce cas-là, on est obligé d'aller à un endroit où on peut pousser le régime réacteur de celui qui tourne pour avoir la pression d'air nécessaire pour démarrer l'autre. Voilà. Ne pas oublier aussi, comme dit Pagnol, attention, comme dit Pagnol, effectivement, en l'air aussi, en l'air pour le démarrage du moteur qui est éteint par inadvertance à cause d'une turbulence ou quoi que ce soit. En cas de réallumage, la cross-bleed rentre en jeu. Oui, c'est un azur. Alors, JB. Salam alaikum, Nazim.
Salam, 2 minutes, Saint-Nazir. Il faut savoir, JB, maintenant. Salut. Il faut savoir que maintenant, on n'a plus besoin de rajouter de la puissance sur les tels que le 777, je pense. Mais les 330 et tout, on n'a plus besoin. Le réacteur peut faire démarrer le deuxième à l'aise, JB. Le 30 PS. Et je t'apprends. Attends, il y a un truc. Alors maintenant, je vais poser une question, moi. Justement, ce que dit Pagnol. Donc, ça veut dire qu'en vol, pour redémarrer un réacteur, vous êtes éventuellement obligé d'utiliser le starter de ce réacteur. Alors, si vous faites un cross bleed en vol. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend. Cross-bleed, ça veut dire qu'on alimente le démarreur. JB sur 330, on a le même chez Pagnol, hein, il y a le windmilling aussi. Ça dépend dans l'enveloppe comment tu es. Non, alors donc je comprends. Je pose juste la question, comme si j'y connaissais rien, mais là ça m'étonne. Vous avez quand on fait un redémarrage en vol, on regarde l'enveloppe, altitude, vitesse, N1, N2, pas de problème. Si on n'est pas dans les N1, N2 de l'enveloppe par windmilling, est-ce que l'on met le starter? Je pose la question. Attends. Allez les gars, feuille, stylo, vous avez 2 heures. Non, c'est pas ça. Ça dépend ce que tu demandes à checklist. Parce que cross-bleed start, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on alimente le démarreur. Ouais. C'est tout, hein? Oui. Donc, si on fait un cross-bleed start en vol, ça veut dire que le windmilling ne suffit pas. Moi, ce que je pense, enfin, je dis ça, j'essaye par rapport à mes propres connaissances. Si mon moteur à démarrer ne répond pas aux normes de windmilling de l'enveloppe, donc altitude, vitesse, N1, N2, s'il n'est pas dans ces normes-là, c'est qu'il y a un problème dans le réacteur. S'il y a un N1 ou un N2 qui est pas ou les deux qui sont pas dans les normes, je peux rien faire pour le démarreur, à moins que sur les nouveaux moteurs, vous puissiez aider le windmilling avec le starter. Mais la question qui se pose à moi dans ce cas-là, c'est comment le starter est engagé dans le N2, dans la gearbox du N2. Parce que mais le moteur tourne déjà. Le moteur tourne déjà, voilà. Donc il y a un problème. Il y a le starter, il est engagé automatiquement. Nous, c'est le FADEC qui contrôle tout. Hein. Ça, c'est 330. Mais ça veut dire dit if crossbleed is displayed, we can restart the engine. Is displayed. You restart the engine using what? Using only the windmilling, or you use the starter to power to turn the engine. This is the question. Windmilling, dans tous les cas. Beaucoup plus logique, oui. Ouais. Saint-Nazir. Ouais, salam alaikum, karakum. Et maintenant, JB, est en train de poser l'école à tout le monde. Non, c'est-à-dire que quand on me parle de cross-bleed start, alors, donc, il faut que the airspeed soit below the windmilling start. Donc, je comprends mieux. Donc, quand on est hors de l'enveloppe de windmilling, on utilise donc le starter. Là, je peux comprendre. Là, il n'y a pas de problème. Il est en train de dire que le starter, il est automatique. Starter, il va être automatique à condition qu'on fasse un cross-bleed. C'est-à-dire qu'on règle le système pneumatique pour que le moteur qui est arrêté, qui est en windmilling, obtienne de la pression d'air du moteur qui tourne. D'accord. Et tout ça, il est terminé dans l'enveloppe. En dehors de l'enveloppe. Ça permet donc de remettre un moteur qui, du fait de la vitesse, parce qu'il faut être très clair, si le moteur a un problème interne, s'il a un problème interne, un blocage du N1 ou du N2 ou un truc comme ça, il ne sera pas dans l'enveloppe. Il ne sera pas dans l'enveloppe et au windmilling, on ne pourra pas le démarrer. D'accord. Si maintenant, on a une configuration de vitesse et d'altitude qui est trop faible pour que le windmilling soit suffisant pour démarrer le réacteur.
Tu On démarres en va starter. pas augmenter la vitesse, on veut redémarrer ce réacteur le plus vite possible. Donc je comprends que sur ces nouveaux modèles, je décrypte en même temps, hein. Je comprends que c'est sur ces nouveaux moteurs, donc sur le 777 en l'occurrence, on peut à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas assez vite pour avoir les N1 et N2 correspondants au windmilling start, on peut à ce moment-là basculer sur un cross blitz start et utiliser le démarreur du moteur qui tourne pas assez vite pour démarrer, pour le démarrer cette fois-ci. Voilà ce que je comprends. Alors que, comment dirais-je, que Pagnol me confirme, oui. Ça, c'est sur 777. Boeing, il a un start normal et continuous. Par contre, tu as vu, c'est en continu direct. Il est tout le temps igniché, quoi. Mais toi, JB, t'étais tout le temps sur, quand t'étais en fonction, t'étais sur du 727 ou t'as fait du 737-200, 727. 727, 737, 200, d'accord. Donc, Les vrais avions. Ouais, Des hommes. Ah, t'as vu Nordine, qu'est-ce qu'il est en train de se dire là? Ah. Moi aussi, j'ai fait du 27. Il a raison. J'ai fait 37, j'ai fait poker. Et moi, je dis toujours, on est toujours heureux et content de l'avion sur lequel on est. Par exemple, Paulette va te dire, moi, je suis très heureux sur 330. Il serait sur NG, toi, il dit NG. Vas-y, Sénazio, tu avais une question ou pas? Non, c'est bon, c'était juste pour vous passer un petit coucou et vous dire Sahar Ramadankom aussi par la présente, peut-être d'ici là, Inch'Allah. Oh, c'est. Hein? Et puis. Hein? Quoi? Normal. Ah, il y a ça. Ça. Dis Sénégal. Non, dirage, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et tes cours, ça va, je les suis, JB. C'est sympa de poser tout ça. Merci. Il y en a un qui va sortir demain ou là après-demain sur la gestion des erreurs encore, mais côté pilote. Ok. Bon, ben, portez-vous bien tout le monde et puis à la prochaine, Inch'Allah. Et si on n'arrive pas à se porter, on sera porté par quelqu'un d'autre. Par du vent, toujours par du vent. Salam alaikum. Alors, Engine, voilà. Engine. Bon, il faut savoir aussi, avant de continuer ça, le restart se fait, bien sûr, si on a les conditions normales, si le réacteur est éteint par inadvertance, par une rabattante de vent, etc. Mais si c'est un severe damage ou un peu, forget. Il ne faut jamais penser. D'abord, c'est impossible qu'il redémarre si le N est à 0, par exemple. Ou s'il y a eu feu. Oui, je comprends. C'est exactement donc ce que dit Pagnol maintenant. Donc, il dit si l'airspeed is below the recommended windmilling start, then we have crossbreed start affiché. Exact. Donc, ça correspond à ce que j'ai dit, à savoir que bon, si tout est normal dans le réacteur, tout étant normal, bien sûr, on va pas assez vite. À ce moment-là, on fait un crossbreed start en utilisant le starter. Et un peu plus loin, il a dit que le starter sur le 777, il avait 3 positions. Il doit certainement y avoir une position pour crossbreed start in flight. Voilà. Ok. Auquel cas, l'engrenage se fait de manière souple, sans casser la gearbox. Voilà. Regarde, JB, la checklist de Relight. Tourne ta caméra, tourne l'iPad, tourne. Voilà, tourne l'iPad. Ou bien défile doucement, voilà. Parce qu'il faut le lire en truc. Il y a le crossbreed. Repars à côté pour voir. Crossbreed. On. Tu vois, j'y vais. Tu peux parler en même temps, Mourad. Voilà ton micro. Moi, je vois pas assez comment dire, les écritures, elles sont pas assez grosses. J'ai beau avoir les lunettes. Je peux lire, hein, JB. Alors, on a l'enveloppe du vol d'abord, JB. On a l'enveloppe. La une, c'est Starter Assisted Relight. Ah, d'accord. Et le 2, c'est Stabilized Wind Milling Relight N2 supérieur à 15%. Voilà. D'accord. Donc là, on a la réponse. C'est bien, ça correspond à ce que disait également Pagnol, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine vitesse,
vous pouvez redémarrer, mais comme le windmilling, vous n'avez pas les N1 et N2 qui sont suffisants, donc vous utilisez le starter pour booster le réacteur. Voilà. Ok, très bien, Voilà. pas de problème. Alors, ils te disent, my engine master affected engine off, Ouais, thrust lever affected engine idle, engine ouais. start switches and ignition start, crossbleed open, wing anti-ice for starter assist off, et engine master affected engine on. D'accord, ok, très bien. Oh, d'accord, eh ben, c'est nouveau, enfin, par rapport au réacteur que j'ai eu moi, on pouvait pas du tout utiliser le starter en vol. Voilà. Exact. Ça a changé. C'est amélioré, bien sûr. Parce que nous, sans ça, eh ben, si tu étais trop lent, parce que tu étais comme ça, t'étais à 210 nœuds et au niveau 50, eh ben, tu n'avais pas assez de vitesse et tu n'aurais pas pu redémarrer le réacteur. Alors que là, maintenant, vous pouvez le redémarrer. C'est une sécurité en plus. Voilà. C'est une possibilité de sécurité en plus. Très bien. Bien sûr, Pagnol rajoute une chose très importante. We don't restart the engine if we are not sure why it has shut down or we can damage it. That's for sure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le principe de base, c'est de savoir quelle est la raison. Si c'est un flame out, pas de problème, mais si c'est un engine severe damage, on redémarre pas, bien évidemment. En cas d'engine severe damage, on tire le coupe-feu et on arrête là. Il y en a qui doivent se dire, il y en a, je suis sûr, sur le live, ils doivent se dire, il vaut mieux pas que je monte dans un avion. Parce que quand ils nous entendent parler de ça, mais pour nous, c'est normal, hein, les amis. Pour nous, ça fait partie de la routine. Même en Toré. Même en Toré. Ah, Icam. Voilà. Bon, mais bon, ça c'est la maison du coup. Bon, on va voir ce que va demander la maison. On va voir ce que va demander la maison. Moi, je suis en train de prendre des notes, comme ça, je vais aller faire mes recherches. Vas-y. La maison. La maison du Cuquet. Farid, il a disparu à nouveau. Hein. Il a dit je reviens, il avait des coups de fil. Le truc à régler. Je suis aussi mis en ordine du 8 au 15, une semaine. C'est bien ça. Une qualif en cours. Ben, plein de jours. Viens. Je suis retenu, sinon je serais monté te voir, tiens. Eh ben, t'es le bienvenu, JB. Si tu vas sur J Découvert. À Paris, j'ai pas de problème. Tu vas sur J Découvert, je viens. Venez, comme ça, c'est moi qui vais vous sortir. Non. Je vais vous soigner. Il faut d'abord rentrer, c'est-à-dire J Découvert, et ensuite on sort. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Tu sais, Nordin n'est pas exigeant, c'est KFC. Voilà. Un peu mieux quand même. KFC, c'est pour la première partie de la soirée. KFC, ça me rappelle des trucs extraordinaires à Dublin, à l'époque. Extraordinaire. Mais je peux pas raconter ça sur le live. Alors les amis de Spanish. Vous avez des questions ou pas? Salam, lana, salam. La légende, salam. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'activités, hein. Qu'est-ce qui nous fait Spanish, là? Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est le ramadan, c'est le ramadan. Ah, le super constellation. Le ouais, Kony, ça fait magnifique bien cet l'avion. appareil. Superbe appareil, ouais. Ah ouais. Et là, voilà, ça volait à 3, à 4, mais il y avait le navigateur, oui. On voit le navigateur à gauche, là. Ouais.
Même le 707 JB à l'époque, il volait à 4. Hein, ils avaient le Affirmatif, oui, navigateur. il y avait le navigateur. Mais je ne sais pas si tu te souviens, sur 727, le deuxième siège observateur, le deuxième observateur, le dernier en rentrant à gauche dans le cockpit. Il y avait radio. Si tu regardais au-dessus, Ouais. le plafond, il avait une forme un peu particulière. Il y avait un genre de méplat, parce que il faut savoir que le cockpit du 727, c'est le cockpit du 707. Hein, et il y avait sur les 707, comme ils avaient sur certains 707, ils avaient le périscope astronomique. Donc, c'était là qu'il était situé pour la navigation. Ils avaient une sorte de hublot en haut, le 707. Exact, oui, c'était le périscope astro, voilà, pour la navigation astro. T'as vu, JB, Nordin et moi, quel khunna, d'Eluna la Navastro, alors qu'on s'en est jamais servi. Mais c'était quoi? Bah, moi, c'est pareil. J'ai fait Navastro, alors que j'ai jamais fait j'ai fait de la Navastro que pour les examens. Et alors, moi, je vais vous dire, un jour, comme j'avais dans mon bateau, j'avais un sextant. Un jour, j'ai dit, tiens, puisque j'ai fait de la Navastro, je vais essayer de faire un point astro avec le sextant dans le bateau. Ben, bonjour les dégâts, hein, parce que pour arriver avec le sextant à mettre l'astre sur l'horizon, puisque c'est ça le but de la manœuvre, en fait, quand tu fais une visée au sextant, tu choisis l'astre que tu veux, bon, par exemple le soleil, et en bougeant le vernier du sextant, tu fais descendre l'image pour la faire correspondre avec l'horizon. Mais sur un bateau, sur un petit bateau, pour arriver à aligner tout ça, bonjour les dégâts. J'ai réussi à faire le point sur le sol, enfin sur le quai ou quoi au quai, mais sur le bateau, j'ai jamais réussi à aligner tout ça. Ça demande du doigté. C'est quasiment impossible. Le bateau, C'est du dès qu'il doigté, bouge, Nordin, il doit bien connaître. ouais, mais sur un bateau, je sais pas. Je sais qu'il y a des gars qui naviguent. L'autre jour, je voyais des gars qui font le tour du monde en navigation à l'ancienne, c'est-à-dire donc au sextant et tout. Franchement, là, moi, je tire chapeau parce que je sais pas du tout comment ils font pour y arriver. Hein. Attends, il y a Spanish qui nous montre ses toys. En nous mettant ce qu'il devait y avoir avant. Non, ouais, ça, vous avez dû le connaître, ça. Ben, on le connaît déjà. Transporté dans nos sacoches à l'époque. Ça, c'est un vieux. Et on faisait la mise à jour. Hein, J'ai JB? fait- Les petits avions. Moi, j'ai fait toute ma carrière avec ça. Puis Ça, c'est 330 toi, c'est le marron que tu as. Nous, on avait le vert, l'IFR. Ouais, celui-là. Maintenant, ils sont tous marrons, JB. Hein? Dans les avions. D'accord. Ils les embarquent dans les avions pour la protection. Enfin, la protection. Trimbalé, je sais pas combien ça faisait de kilos, les cartables. 2009. Hein. On avait même la QRH, JB. Absolument, je l'ai toujours, mon QRH. Mais nous, maintenant, maintenant, la QRH, elle est à bord, JB. JB, Touche pas. une personne qui avait sa sacoche vide. Je sais pas si tu te souviens d'elle. C'était toi. Il y avait des cerveaux musclés, hein. Il y a toujours des cerveaux musclés. Hein. Tu te rappelles? Majid Debs. Oui. La sacoche était toujours vide et il l'a posée dans le galet. Et tu as compris pourquoi. Et il n'était pas le seul, mais bon. Maintenant, JB, les sacoches sont vides. Tu as l'iPad, tu as tout dedans. À bord, tu as les déroutements. Et sur l'Atlantique et Pékin, on a une autre sacoche qui monte à bord pour la traversée. Protection mondiale. Eh ben, c'est bien. Au moins, ça vous fait pas, ça vous évite les luxations et tout. Moi, je sais que j'avais un petit chariot pour mettre mon cartable de bord, hein, parce que. Ça, c'est pour Morad, parce que je sais que il fume le cigare. Bah alors, le 8, je suis à Charles de Gaulle. Hein. Ne montre pas, Spanish. C'est.
mal vu par. Sinon, c'est une fermeture. Ouais. Non, non, c'est quand tu la mets, quand tu fais le geste. L'IA, elle Non, reconnaît non, le non. geste. Là, il n'y a pas de geste. Quand tu montes le truc, ça peut passer pour une pub. Ah, ok. Donc, c'est des droits d'auteur, c'est des droits de ceci, c'est des droits de cela. Je suis pas surpris. Par exemple, si je reçois Une notification. ouais. Mais bon, ça n'a pas pris longtemps et en plus c'était un petit, c'est pour ça. La Chiara et Morad, on a visionné un petit passage sur le départ de retraite de Gérard Michaud. Ouais. Je connais. Gérard Michaud. Ah, ça y est, il est sorti en retraite. En 97, hein. Ah. Oui, Eh c'est oui, ça. même. Hein. Je croyais que tu parlais, moi, de quand tu t'amusais à faire le professeur avec ta blouse blanche. C'était pas une blouse blanche, c'était un costume, enfin, soi-disant. Professeur Folding. Et c'était en 2000. C'était un super moment. Qu'est-ce que tu avais pris, toi, comme sujet L'individu. d'autoscopie finale, Nordine? L'individu. L'individu? À quel point de vue En général, l'individu avec tout ce qu'il comporte Comme tard. entre autres, mais avec comment il interagit dans la société, avec les gens, d'où il vient, de quel milieu, et ensuite dans l'aviation, comment il va appliquer tout ça quand il est avec quelqu'un à côté. Donc on a débordé sur. Je t'enverrai si tu veux, je vais faire un découpage. Parce que je suis en train de fractionner les vidéos, je te l'enverrai par l'entroscopie. Oui, avec plaisir. Et si j'arrive à t'envoyer le tout, je peux t'envoyer la mienne, celle de Chabis, Slimani, Touchen et tout. J'ai tout le film. Hein. Moi, j'avais fait l'erreur. Oui, vas-y, toi, qu'est-ce que tu avais fait, Morad? L'erreur. D'accord, ok. Donc, ma dernière vidéo, elle t'a parlé alors, si tu l'as regardée. Oui. Je me voyais dedans. D'accord, ok. Moi, j'avais pris un saut de sujet, j'avais pris le point équitant et le point de non-retour en cas de panne de pressurisation. Ben, c'est-à-dire si j'allume le laptop, le son n'est pas bon, si tu veux. Quand tu prends le portable comme ça et tu le mets en face du laptop. Mais si le son était bon, je l'aurais mis comme ça, vous auriez pratiquement suivi le truc. Même l'interaction avec les gars, hein, même les gens qui sont là-bas, tu les prends comme étant des élèves et à qui tu es en train de donner un cours, et donc tu poses des questions, ils répondent, et ils interagissent avec le sujet, trucs et tout. C'était formidable, c'était bien. Non, c'était sensationnel, ce truc. Faut reconnaître, bon, vous l'avez fait vous aussi avec Youssef Zemit, non? Non, ouais, avec Youssef Zabit et Kherdin qui nous a passé Ouais, ouais. Mais Youssef Zemit, il est absolument génial. Hein. Génial, génial. Ah, il est génial, vraiment. Mais là, il a disparu des radars. Hein. Je l'ai toujours. Ton micro, JB, ton micro. Ton micro, JB. Ton micro. Quelqu'un qui a fait qu'il disparaisse. Ouais. Non, moi Ouais, bon. Je sais de qui tu parles. Mais moi, je l'ai de temps en temps. Moi, je suis en contact régulier avec lui, avec Youssef. Oui. C'est un grand monsieur, un très grand monsieur. Moi, je sais que vraiment, il nous a fait le cours facteur humain et après, il nous avait fait le truc instructeur. Ça a été pour moi une révélation parce que il nous a finalement donné une grille de lecture comme nous, parce qu'il faut concevoir Spanish, par exemple, ou les gars qui sont en formation maintenant. Nous, on a commencé aussi bien Nourdine que Morad, que moi, etc. On a commencé notre carrière, on n'avait jamais entendu parler ni de facteur humain, ni de rien du tout. Donc nous, on a piloté comme ça. La relation au cockpit, etc., on l'a découverte au fur et à mesure. On a essayé
avec notre culture et nos savoirs, de faire en sorte que ça se passe bien. Et ensuite, les facteurs humains sont intervenus. Et moi, personnellement, ça a été pour moi un éclaircissement parce que d'un seul coup, j'ai eu une grille de lecture pour comprendre tout ce que j'avais vécu jusque-là dans ma carrière, pour comprendre les interactions, etc., pour avoir un moyen de comprendre et de corriger, bien évidemment, les éventuels problèmes, quoi. Ça a été très, très intéressant et comme en plus de ça, le cours nous a été donné de manière absolument magistrale, c'était sensationnel. Et même les vidéos qu'il nous faisait passer sur le facteur humain avec beaucoup de... Moi, je les ai, hein, les vidéos. C'est un monsieur sensationnel, vraiment. Et puis c'est un enseignant, hein. Il nous a appris il nous a appris à enseigner. Non, moi je lui en suis éternellement reconnaissant, hein. Si tu es à l'écoute, Youssef, on te salue. S'il est à l'écoute, on salue, chapeau bas. On se lève pour saluer Youssef. Je crois qu'il serait intéressé. Il faut qu'on lui envoie une invitation de lui dire et comme ça il viendra. Ça serait bien. Oui, ça serait bien, oui. Je vais lui envoyer je vais lui envoyer un message. Je suis ami avec lui sur Facebook. C'est très bien, moi aussi, oui. Ben, ça va, Voilà. bravo lui. Voilà. Vous voyez, ça c'est pareil pour les gens qui sont pas du métier. C'est un métier dans lequel nous avons le plus profond respect pour les gens qui nous ont formés, pour nos aînés, parce que c'est un métier où les compétences se transmettent d'une génération à l'autre, sans qu'il y ait de jalousie ni rien du tout. Comme l'a dit Nourdine l'autre jour, il a dit il faut laisser de la place aux jeunes. On a fait notre temps et on a formé des gens. Maintenant, on pourrait être formé par la preuve, hein. Nourdine et Mourad ont été, je leur ai fait de l'instruction à tous les deux, et c'est maintenant eux qui me montrent, qui m'apprennent des trucs, d'accord? Et c'est ça le but de la manœuvre. Je crois que c'est la grande leçon de ce métier. C'est le respect de ceux qui nous ont formés et une relation décomplexée entre nous. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de machin. Voilà, c'est très bien. JB, il faut dire que tu as laissé, toi, quand tu as laissé, tu t'es arrêté sur 727, ce qui est dommage. Nous, on a eu la chance avec Nordine de continuer notre cursus dans la compagnie, notre progression dans la compagnie. On a vu de nouveaux appareils et l'aviation a complètement évolué. Elle a évolué. Par exemple, des fois, il y a des termes que je cherche, je vais dans sur Google pour chercher, il y a des mots qui nous échappent parce que même le hasard a introduit des termes, la FAS, et pour nous, ça devient des fois du charabia. Non, Et même à travers le live, j'apprends de nouveaux termes et je vais chercher, je me dis, mais c'est quoi? Bah oui, mais c'était ça qui a changé de mots. C'est comme les licences, c'est comme beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et même dans la navigation aérienne, il y a des nouveautés. Il y a le JBAS, le LNAV, VNAV, ça a été nouveau, hein. D'ailleurs, une anecdote, JB, où il y avait un commandant de bord quand il est passé sur un G, qui est de notre génération, quand ils l'ont mis au simulateur, il a regardé, il a dit, j'ai rien vu, je cherchais le badin, alors que le badin était dans le PFD, et il a entendu que Ejbed, et fait rentrer le train. J'ai rien vu. Et cette nouvelle génération, maintenant, par exemple, bon, c'est bien, par exemple, maintenant, Norden, à l'époque, on avait les routes compagnie, on les a insérées. S'il n'y avait pas de route, on était obligé d'insérer toute la route. Maintenant, on a la route synchro. C'est-à-dire que la route du plan de vol vient directement sur l'FMJEC, JB. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des nouveaux pilotes sur l'Atlantique. Le gars te appuie, non, Habbes, tu appuies pas, tu vas me rentrer les coordonnées. Je veux te voir les rentrer. Parce que tout est facilité, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller, que s'il n'y a pas ça,
s'il ne sait pas le faire, il risque de se perdre. c'est clair, bien sûr. C'est tout le problème de l'automation, hein, de l'automatisation, hein, c'est ça, tout le problème. On finit par devenir feignant et à faire une confiance aveugle à l'automatisme. Et quand il y a une bêtise de fait, eh ben on est mal. Voilà. Et tu as parfaitement raison d'obliger les gars à faire de manual entry, c'est normal. Ça, voilà. Et JB, s'il y a une erreur, tu la vois pas. C'est ça le problème. Ah ben c'est le fameux accident du mont Erebus, hein. Le fameux accident du mont Erebus, il y avait une erreur dans la database et puis voilà, il y a eu avec ça, il y a eu une petite couverture nuageuse et ils sont rentrés dans la montagne. Hein. Il y a certaines compagnies avec les clés USB aussi. Ils branchent les clés USB, ils ont leur route. Oui, mais on est devenu esclave des automatismes. Et il y a des pilotes qui ne vérifient pas. Même si tu vérifies, tu verras la chose devant toi, mais tu vas pas la remarquer. Comme dit Salem ici, waypoint by waypoint. On a fait ça. Moi, je sais que les premiers GPS qu'on a eus, ben, il fallait rentrer les coordonnées des points directement. Hein. Il fallait calculer ton déroutement et tout. C'est pour ça qu'il y a certains commandants de bord et certains pilotes qui aiment refaire, qui adorent venir voler sur des avions de loisirs parce que ils disent c'est du vrai pilotage avec la carte où tu as ton point de déroutement, l'acheminement. On a beaucoup, hein. C'est clair. JB, maintenant tu prends Londres, par exemple, on a une nouvelle procédure. À l'époque, ben, on descendait, s'il nous disait 3000 pieds, tu descends 3000 pieds direct. Maintenant, non. En fonction de ta vitesse qui t'impose, tu prends le vario et il te donne sur un tableau quel est le vario que tu dois prendre pour arriver à 3000 pieds dans les temps et au point défini. Et oui. On est devenu esclave des automatismes. Mais le problème, c'est que tout fonctionne avec ces automatismes, donc tu es bien obligé de t'y soumettre. Le problème de l'automatisme, c'est pas l'automatisme en lui-même. C'est que si on compare avec ce que l'on faisait avant, hein, ce que vous avez fait tout comme moi, bon, on a bien piloté des avions, à faire des descentes continuous descent, etc. On a fait tout ça en manuel. Ça nous demandait du boulot, certes, mais on l'a fait. Le problème, c'est que les automatismes font à la place des pilotes ce qu'on savait faire, Et ils laissent les pilotes un petit peu se débrouiller lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et là, les pilotes sont pas forcément très bons. L'être humain n'est pas très bon dans la prise de décision. Et donc, si tu veux, c'est pas évident l'effet complet les avantages des automatismes, c'est pas du tout évident. Mais tu sais, JB, maintenant, les pilotes ne réfléchissent pas. Ils sont. Alors, quand ils arrivent, par exemple, sur un terrain, Nordin peut le confirmer, tu été instructeur, tu tombes sur un gars qui il regarde, il dit ah oui, mais attends, mais réfléchis. Par exemple, des fois, le gars, tu vois sortir les speed breaks. Je lui dis pourquoi? Mais je dois. Mais attends, calcule. Pourquoi tu sors les speed breaks? Calcule. Nous, on nous a appris à calculer. Non, mais je dois être... Oui, mais tu vas être stabilisé, t'inquiète pas, regarde. Si tu calcules, tu vas savoir que tu n'as pas besoin de les utiliser. Alors les gars des caps, on sort. Oui, c'est plus facile. Non, mais ça, c'est le corollaire, en fait, des automatismes. C'est sûr que les gens, quand on a des automatismes, on finit par ne plus réfléchir. Hein. Toi qui es encore en ligne, Morad, est-ce que t'as pas un conflit de génération avec des jeunes copies ou ce genre de choses qui, toi, a des anciennes méthodes, justement, qui a connu des choses un peu différentes? Ou peut-être toi, Nordine, qui a eu ça à la fin de ta carrière? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération, entre guillemets, ou... Non. Parce que les jeunes qu'il y a maintenant, ils cherchent à apprendre. Hein. Surtout, par exemple, la dernière promotion qu'on a, celle d'Oxford, ils sont excellents. Ils sont excellents, ils cherchent à apprendre, ils posent des questions, ils te regardent, ils t'écoutent. Et puis après, tu as quelques-uns qui sortent du lot. Bon, là, ça c'est sûr. Mais sinon, non, pas du tout. Il y a toujours des mutants.
Ou des mutés. Non, non, tu parles de toi pour aller à Jeddah. Contre Spanish, si tu pars à Jeddah, prends ton maillot avec toi. Il y a de belles plages. Et Nordin peut te dire, il a fait de la plongée là-bas. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. انت العنبه ما جبتيش المايو. Je vais voir, je te dis, je vous tiens au courant, j'ai posé des questions, j'attends les réponses. Mais des fois, tu n'as pas les bonnes réponses. Ouais, mais si j'ai pas les bonnes réponses, je prendrai pas le contrat et puis c'est tout, hein. Je vais pas aller jusqu'à là-bas, je vais pas me jeter dans la gueule du loup sans avoir toutes les réponses à mes questions, hein. C'est un véritable loup. Pardon? Bonsoir Nadir. C'est toi Bonsoir, le... salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Mourad, JB, Nordin, Spanish. Salut Nadia, ça va? Ça va? Mourad, ça Ça fait va, un Nadir? bail qu'on n'a pas entendu de vos nouvelles. Oui, oui, oui. Depuis le Montréal. Depuis le Oui, Montréal. depuis Montréal, voilà, exact. Il y a un connard, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a bloqué, j'avais pas le droit. Je regardais le live sans. Ah, d'accord. Après, je me disais, voilà. C'est pas bizarre cette histoire. Hein. Il ne peut pas te bloquer du live. J'ai vu la vidéo, les postés de le de-icing. Oui, Ouais, c'était beau. oui, c'est bien. Par contre, j'ai pas compris pourquoi, Nadir, quand tu as une question, tu es là, pourquoi vous lavez les avions? En type 4, on lave pas l'avion? Parce que c'est le taux de... Il est corrosif, Mourad. Non, le type 1. Le type 4, non. Le type... Non, mais la maintenance, après un de-icing, il est préconisé de faire un lavage. Non, pour le type 4. Non, pour le type 1, oui. Vérifie. Je peux vous confirmer, faire la documentation, Mourad. Je vous enverrai un... Le type 1, non, oui. Le type 4, non. C'est pour ça que beaucoup de compagnies choisissent le type 4, parce que tu te vois Air France ou la Qatar Airways, quand ils arrivent, ils vont le laver, alors que l'avion transite. Oui, beaucoup plus. En transit, ça prend du temps, oui, exact. حنايا يدوه ما يوليش. Exact. Mais le type 1, oui, parce qu'il est de couleur orange, etc. Ça reste sur la cabine, tu as l'impression qu'il est sale. Mais Exact. le type 1, tu le vois pas. Cap, tu vois pas. D'accord, j'ai compris, oui. Ok. Ok. Et pour le JB, c'est bon? Comment, Nordin? Le Juliette Bravo, pas encore, Nordin. On a fait monter un moteur, le moteur 2 hier. Le moteur Lican le H400. On attend le... Je crois qu'il va y avoir le Juliette Charlie. Prochainement, il va rentrer en check. Donc, on va prélever un moteur et faire la release à le Juliette Bravo. Prochainement. Voilà. S'il te plaît, parce que c'est. Nico. On a fait le point sur le moteur 2. Il a été installé. Fini. Donc, on attend le moteur Ligim, le Juliette Charlie. Voilà. Et encore des AOG. Je crois qu'on va faire des prélèvements maintenant, le Juliette Charlie pour libérer le Juliette Bravo. Voilà. T'as rendez-vous là, tu dois y aller, non? Non. JB, tu veux que je passe la vidéo avec ou pas? Dis, il n'y a pas de problème. L'endoscopie. Attends, Voir, attends. Je vais. Il y a Brahim Bourari qui t'a dit, Nordin, tu as un ami qui a une école à Cheraga, ça coûte très cher. Regarde. Ashraga, c'est Esther, là où il est. Là où il est JB, non? non, moi je suis pas. On est chez Zeralda et Hassim Saoud. Ok. Attends, on va faire rigoler un peu Spanish. On va faire rigoler Spanish, non? Tu veux rigoler? Ouais, j'attends.
Moi, je connais pas une école du côté de Dardiaf, mais bon. Attends. Alors, effet. Voilà. Attends, on va augmenter le truc. Je sais pas, ça va. Ah, Nordin avec les cheveux. Tu portais la perruque, celle de Pékin, Nordin? Non, 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 ça c'était mes cheveux, mais bon. Attends, Avec un beau creux derrière, hein. attends. Tu sais à qui te ressemble comme ça, Nordin? À Jean Reno. Absolument. Jean-René, pas Renaud. Oui, Et t'as pas compris, le trou, c'est pour l'aérodynamisme. Alors vous écoutez ou j'arrête? On va définir les éléments qui influent sur la personnalité. L'hérédité, le milieu d'origine, l'éducation, l'expérience vécue. On définira les attitudes. On va définir les différents types de besoins et de motivation, et la motivation. Et enfin, on va définir le comportement comme interaction avec l'environnement. Messieurs, le pilote est un individu. Donc, il a des traits. Il a une personnalité qui se manifeste par des traits de personnalité, à savoir l'hérédité, la couleur de ses yeux, ses cheveux, sa taille, son poids, son milieu d'origine, ses parents, la famille, son grade, l'éducation, sa culture, sa religion, et ses expériences vécues. Donc, pour le pilote, il a eu une expérience universitaire, il a fait un chemin. Il y a deux thèmes. On pourrait déjà dire que, monsieur Lamarre, oui. Alors, chaque individu est doté d'une personnalité propre résultant de son hérédité, de son milieu d'origine, de son éducation et ses expériences passées. Voilà. Les deux thèmes les plus connus sur la personnalité, c'est en psychanalyse de Freud et en analyse transactionnelle de Berne. Je vous inviterai à lire, à tête reposée chez vous, leurs pages 87 et 88. On ne va pas rentrer dans les considérations de psychanalyse, d'analyse transactionnelle. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Nous, on va se suffire avec des définitions plus simplistes pour dire que la personnalité du pilote, comme celle de tout individu, est une configuration complexe et dynamique composée de deux parties. Un noyau dur. Donc le noyau dur représente les fonctions, les expériences acquises, des règles acquises. C'est un sorte de juge et de censeur, comme on nous le présente, formé par l'éducation, plutôt au-dessus de son cursus de l'individu acquis avec l'éducation. Et une enveloppe. Cette enveloppe évolue avec l'apprentissage. C'est ce qui permet, cette enveloppe permet de faire ce qu'on appelle le compromis entre les pulsions et la réalité. Est-ce que le noyau dur peut être modifié ou altéré par l'enveloppe ou l'apprentissage de l'information? Oui, on le verra quand on parlera des attitudes. Okay. D'accord? Voilà. On vient de voir les éléments qui influent sur la personnalité. On passe maintenant, on va définir l'attitude. Messieurs, l'attitude c'est quoi? Monsieur Bertin, pouvez-vous lire? L'attitude est une disposition mentale issue de l'expérience et exerçant une influence directrice ou dynamique sur les réactions de l'individu envers des objets, des situations et ses rapports.
Oui, ça c'est la définition. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en parler, cette attitude, si on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure avant de voir? C'est une sorte de comportement. Voilà. Donc, ça reflète la personnalité. Ça veut dire qu'une attitude reflète la personnalité. Je vais vous donner un exemple. Un pilote novice qui termine son stage, vous le mettez au simulateur. Il ne sait pas de quoi ça retourne. Il est avec sa personnalité. Vous lui mettez une panne. Il ne sait pas de quoi ça va. Quelle sera sa réaction d'après vous vis-à-vis de cette panne? Il ne la connaît pas. Il ne l'a jamais vue. Vous lui faites une panne. Mais il va se. Soit il va improviser, soit il va paniquer. Il va rigoler. Il va stresser. Il va paniquer. Donc, il va ressortir un petit peu tous ces traits de la personnalité. Par contre, c'est à quoi servent justement les formations? C'est d'amener et de changer ses attitudes vers un comportement plus adapté au milieu, à son environnement. Voilà, on est donc, monsieur Abel. Les attitudes reflètent la personnalité, elles orientent le pilote vers un certain type de réaction de façon assez constante s'il ne fait pas d'effort particulier. L'apprentissage permet d'orienter les attitudes vers des comportements moins naturels et plus adaptés au métier. Moins naturels. Voilà. Donc, le rôle des formations est très important pour changer les attitudes de l'individu, du pilote, donc de l'individu. On va définir maintenant les différents types de besoins. Messieurs, l'individu a des besoins. Le pilote, bien sûr, pareil. Donc, on peut les classer comment ces besoins? Monsieur Touchen. Pas les classer, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire des besoins? Quels sont les besoins d'individus? Comme ça. C'est dans la pyramide Maslow. Avant de parler de la pyramide Maslow. Besoin naturel, Oui. physiologique, Physique et psychique. mental, affectif, besoin affectif, Excellent. Oui. Il y a une approche du chercheur Maslow qui avait fait une classification de ses besoins suivant une pyramide. Alors, il nous place les besoins physiologiques, à savoir faim, soif, sommeil, sauvegarde, sécurité, ensuite relation appartenance et considération, et ensuite épanouissement. Ça demeure une classification qui n'engage que ce chercheur, Maslow. Au fil des années, on a remarqué que ces besoins s'articulent entre eux. En fait, on ne peut pas les classer systématiquement physiologiques, physiques et psychiques. Ils peuvent s'articuler pour. Voilà. Parce que ces besoins-là créent ce qu'on appelle la motivation. Créent une motivation. Et tout ceci pour aller vers un objectif unique, pour concrétiser quelque chose. Voilà pourquoi, voilà. On dit, il est besoin, donc, créer une motivation pour concrétiser un objectif. Par cela, on peut dire que ces besoins-là canalisent vers l'objectif. On peut en conclure. On peut conclure avec ça. On pourra donner aussi une définition de la motivation. Si vous en avez marre, vous me dites. Hein. La motivation est une qualité humaine qui permet de dépasser sa performance habituelle pour atteindre un objectif auquel on tient particulièrement. Bahari. Vous n'avez pas fait un PowerPoint pour ça? Si. Vous avez des trucs en glacé. Non, mais donc tu avais
Les transparents, c'est tout. Tu n'avais Transparent, pas parce le qu'il n'y avait PowerPoint. il n'y avait pas encore les PowerPoint. C'était pas JB à l'époque. C'était du glacé, si tu te rappelles, le plastifié, Oui. la communauté. Parce que le dossier, il fallait donner en double. Il fallait leur donner le dossier en même temps. C'est pas dit qu'on va le réussir. Oui, c'est vrai. Oui, oui, exact. Oui, je me rappelais plus. Effectivement, oui, c'était en. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais l'impression que j'avais fait ça aussi en PowerPoint. Je fais tellement de PowerPoint depuis que. Ouais. Bah, à l'époque, ça n'existait pas, JB. Ah, ça existait, mais nous, on n'avait pas encore la technologie. Elle. J'ai passé bien avant vous. J'ai passé en truc d'instructeur en 91, 92. Un truc comme ça. Ouais. Il faut toujours connaître un petit peu la personnalité de celui qui parle. Non pas pour sa personnalité, mais pour essayer de comprendre ses réactions, de discuter, de le canaliser vers un objectif que vous voyez, vous, le meilleur. Parce que vous êtes le commandant. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir des points de vue différents. D'accord? Et tout ça pour éviter ce qu'on appelle la subjectivité. Oui. Notre but primordial, c'est de construire un équipage. On passe à une définition plus simpliste, je dirais, de la motivation. Monsieur, vous l'avez? C'est donc après vous. La définition. C'est une caractéristique latente et relativement stable de la personnalité qui entraîne le sujet à être particulièrement attiré ou rebuté par les conséquences de certaines façons de comportement. À la limite, on pourrait dire, bon, c'est la tendance française, c'est le pouvoir. Il y a un exemple éloquent qui nous amène à la dynamique motivationnelle. Et on sortira un exemple avec. C'est J'ai un appel téléphonique là. Je suis obligé de vous quitter. Ciao les amis, bonne soirée et merci pour tout. Salut, salut. c'est pas dit. Et là, c'est pour ça qu'on va rentrer directement dans la dynamique motivationnelle. C'est pas dit qu'on réussit. On peut l'éviter ou faire le choix pour y aller. Le choix le plus éloquent, c'est la recherche, enfin, la dynamique motivationnelle je sais pas, de Messier. Attends, on va arrêter ça parce qu'on arrive au terme de 62. Attends. Tac. Effet. Tic. Tic, tic, tic. Tu l'as, toi, le truc Voilà, tu as ta vidéo, t'as une endoscopie ou pas? Non, non. Tu sais que j'ai... Arrête. Moi, j'ai toutes les trucs. J'ai toutes les vidéos terribles. Attends. Tu sais que... Je fais un truc... Je demande, messieurs, est-ce qu'il y a une différence de perfusion trilingue en Algérie? Bah, ça dépend de toi, Gabriel. Il lui a répondu JB, hein. Ok. Et il avait dit qu'il avait la green card, etc. Il demande s'il peut la faire en Algérie. Si j'ai besoin, oui, il aura besoin pour faire une équivalence. Bah oui. Voilà. C'est-à-dire que s'il a fait en Algérie, il sera obligé de repasser les examens FAA. Ouais. Mais s'il a fait EASA ou FAA, il n'a pas besoin, il aura que besoin d'un check en vol. Eh ben, très bien. Voilà, sur ce, on met off le live. Allez, moi demain je pars sur Paris, je pars sur la 1006, 15h20. Et tu m'avais dit, ouais. Ouais. Ok. Demain, c'est mercredi. Ok, merci Sami. Allez, au plaisir. Allez, Ciao, merci. bye à tout le monde. Salut, Spanish. Ouais.